La première Mishnah du traité Megillah nous fait part de la possibilité pour les villageois qui n'ont pas de personne pour pouvoir leur lire la Megillah, ou parce qu'ils vont s'occuper, eux, de subvenir aux besoins des villes. Alors on leur autorise d'avancer la lecture de la Megillah au lundi ou au jeudi qui précède le 14 Adar. Donc quand on va dire c'est le 14 Adar tombe un mardi, donc il y a, dans certaines conditions, aujourd'hui ça se fait plus du tout, parce que sinon on va perdre les repères pour Pessah. Donc, mais à l'époque c'était possible donc d'avancer la lecture de la Megillah. Et sur ce point-là, la Mishnah va nous dire Be'elu, c'est-à-dire en ce qui concerne la lecture de la Megillah, on a permis d'avancer. Donc Makdimim velo me'acharin, c'est-à-dire on va permettre d'avancer la lecture de la Megillah donc au lundi ou au jeudi qui précède. Velo me'acharin, mais on ne va pas repousser, c'est-à-dire si on n'a pas la possibilité de le faire le 14 ou dans les villes fortifiées le 15, on ne fera pas le 16 parce que il y a marqué qu'on ne doit pas dépasser. Mais alors ça c'est pour donc cette mitzvah, et donc on voit aussi par exemple pour le jeûne d'Esther, on va l'avancer, on ne va pas le repousser. Alors que aval atzezman ke atzekeuna, mais il y avait alors on va donner plusieurs cas de choses qui vont tomber Shabbat, et au lieu de les avancer, on va les repousser. Alors le premier c'est le temps zman atzekeonim, le temps du bois pour les kohanim. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit au moment de la reconstruction du deuxième temple, les goyim avaient coupé toutes les forêts qu'il y avait autour de Jérusalem pour qu'on puisse pas avoir de bois pour offrir les corbanotes. Quand on a mené les sacrifices, il fallait les faire brûler. Alors pour les faire brûler, on avait besoin de bois. Donc ils avaient enlevé tout le bois qu'il y avait autour de Jérusalem. Alors il y a des familles qui se sont mobilisées, qui ont dit nous on amènera le bois nous on amènera. Alors on a distribué en fonction des temps les familles qui vont apporter le bois en fonction des temps, et comme ils ont été présents au moment où on avait besoin de bois, eh bien ils vont avoir un srout, un mérite, que chaque année à telle période c'est eux qui amènent le bois pour les corbanotes, pour le sacrifice. Et quand ils amenaient ce bois, ils amenaient un sacrifice de remerciement. Ce sacrifice, on ne peut pas le faire Shabbat. Ce sacrifice, alors si leur date tombait Shabbat, ils le faisaient le dimanche. On va dire aussi le Tisha B'Av et le 9 Av, mais en fait c'est le même din pour le 17 Tammuz ou le 10 ou le 3 jour de Gedalia, et même pour le 10 Tevet en fait, puisque là elle est plutôt comme ça. Eh bien si ça tombe Shabbat, on n'avance pas, on repousse. Donc on repoussera le jeûne au dimanche. Les Shalmir Hagiga sont les sacrifices de Hagiga, le sacrifice de fête que l'on offrait le premier jour de fête en l'honneur de la fête. Si le premier jour de la fête tombe Shabbat, comme on a la possibilité de rattrapage pendant les 7 jours et 8 jours même à Sukkot de rattrapage, donc on n'est pas obligé de le faire Shabbat, on le fera donc le dimanche, le jour d'après. Donc Me'achirin v'lo Makdimim. Chen Ma'amad Hakel, et aussi le rassemblement de Hakel autour du roi, donc au premier jour de demi-fête de Sukkot, où le roi devait dire à la Torah, ça tombe Shabbat, on le repousse au dimanche et on ne l'avance pas. Et elu me'acherin velo makdimim. Et cela, eh bien, on les repousse et on les avance pas. Question concrète qui peut se poser, très classique. Quand on a un jour anniversaire de deuil qui tombe Shabbat. Pour un exemple, par exemple, des Shloshim, les 30 jours qui tombent justement Shabbat, ou un jour anniversaire de deuil qui tombe Shabbat. Alors, question qui va se poser, alors le classique c'est quand est-ce qu'on va aller au cimetière? Est-ce qu'on va aller au cimetière plutôt vendredi? Shabbat on ne peut pas aller. Donc est-ce qu'on va aller plutôt vendredi ou est-ce qu'on va plutôt dimanche? Alors, suivant cette Gemara, où on voit que dans les choses comme le jeûne, comme les choses tristes, me'acherin velo makdimim, on les repousse, on ne les avance pas. Alors c'est pour ça qu'on repoussera plutôt à dimanche plutôt qu'à vendredi. C'était pas évident. Pourquoi c'était pas évident? Parce qu'en général dans le deuil on dit qu'on ne veut pas rajouter. Donc quand par exemple on a des choses, on fait toujours avant la date. Par exemple, si est le jour anniversaire
c'est au milieu de semaine, on va commencer le Kaddish à partir du Shabbat qui précède, pas le Shabbat d'après. Toujours, on avance. Donc si on avance, donc j'aurais été tenté de dire, peut-être on avance les choses. Mais en se basant sur cette Gemara, on voit qu'on repousse plutôt que d'avancer. Excellente soirée.